pour les gens qui nous suivent, j'en profite pour dire aussi que si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, des références, n'hésitez pas à le faire, soit sur, Facebook, Instagram ou sur YouTube et je les ferai remonter à Virginie. Donc, Virginie est, une, une coach, enfin une thérapeute, en Psychosexologue. sexualité. Une Psychosexologue. psychosexologue et elle est aussi détentrice d'un diplôme universitaire en mindfulness de l'université de médecine Paris-Sud et donc si elle est là ce soir, c'est qu'elle est spécialisée dans la méditation de pleine conscience et aussi, je le précise, des thérapies, d'acceptation d'engagement parce que, donc elle aide depuis, plusieurs années les hommes et les femmes à aborder ces questions, de sexualité avec ce prisme donc de la pleine conscience et elle a publié récemment un livre et c'est, la raison pour laquelle on la reçoit, ce soir. Heu, donc vous allez le voir avec le titre inversé, mais du coup je vais vous le lire. C'est «Vivre une sexualité épanouie grâce à la méditation de pleine conscience», aux éditions La Musardine. Donc voilà, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui et comme d'habitude, on va avoir un petit échange avec Virginie qui va durer une quinzaine, une vingtaine de minutes et suite à quoi elle va nous proposer, une guidance, qui pareil va durer 10-15 minutes. On commence? Allons-y. Alors, oui, je le fais souvent, j'aime bien, commencer ces lives par, des expériences vécues, des expériences réelles, en l'occurrence, c'est un peu intime, mais ça fait partie, bah, de la sexualité, de pouvoir parler, hem, en conscience de choses qui appartiennent à notre intimité. Mais moi, une des premières expériences qui me vient à l'esprit quand, on croise la méditation et la sexualité, c'est que souvent j'étais en retraite et en retraite de méditation et souvent, la sexualité a eu une part dans ces retraites alors qu'évidemment c'est un endroit, qui est, peu propice en tout cas pour la sexualité. Mais une des premières choses que j'ai constatées, à la fois chez moi honnêtement, mais aussi chez les autres, c'est que la sexualité était un objet mental important. On a beau essayer de méditer, parfois pour certaines personnes et je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, mais dites-le nous un peu, vous dans le live, heu, on pense au sexe et je me souviendrai toujours de cette phrase, d'un compagnon. On avait passé vraiment 10 jours, à méditer en silence les uns à côté des autres et il m'avait dit à l'issue des 10 jours, «Ah j'ai fait que penser à», je vais le dire, poliment, à une poitrine féminine et dès que je fermais les yeux, je voyais, des poitrines féminines et ça me distrayait beaucoup et donc voilà, la première re invitation pour, Virginie, pour vous là, pour rentrer dans ce sujet, c'est de voir comment est-ce que la sexualité, c'est quelque chose qui a une incidence forte sur notre capacité à méditer et à penser. Alors, ce que j'ai envie de te poser comme question en premier avant de répondre, c'est comment tu as fait et comment ton compagnon, de méditation ont fait pour, accueillir ces pensées, autour de la sexualité pendant votre, retraite? Est-ce que vous les avez accueillies ou simplement vous avez essayé de lutter contre ces pensées? Oui, très bonne question. Alors, effectivement, on va se tutoyer parce que c'est peut-être plus propice. Ah oui, excuse-moi, je t'ai tutoyé, tout de suite. Oui, mais c'est que, parfois le vouvoiement est une forme de sensualité en lui-même, mais finalement on peut se tutoyer. Alors, bah, oui, évidemment, je pense que plus on a lutté et je me souviens pas de son expérience, mais je peux parler de la mienne, plus on a lutté pour essayer de se départir de ces images mentales et plus elles se sont imposées à nous et je me souviens plus s'il y a eu un renversement ou pas, mais je crois qu'au bout d'un moment, moi, je suis passé un peu à autre chose et et je crois qu'effectivement, ça a été peut-être un enseignement sur accepter que, la justement, la sexualité faisait partie des objets mentaux et qu'il ne s'agissait pas de les repousser, mais de les accueillir. D'accord.
Alors moi, dans ma pratique, c'est un peu le contraire. C'est plutôt, je rencontre des gens, des personnes, des individus qui rencontrent des difficultés dans leur sexualité. Du coup, Mmh. leurs images mentales et leurs pensées parasites, elles sont pas souvent focalisées sur la sexualité. Elles sont plutôt focalisées sur d'autres terrains, sur d'autres difficultés. Et du coup, moi, je vais les amener à apporter de la méditation dans leur vie pour que justement la méditation puisse leur ouvrir les voies de la sensualité à travers la sensorialité. Mmh. Oui, donc pour toi, une des façons d'utiliser la méditation, c'est de, quelque part renouer avec son corps dans ce domaine assez, particulier du corps qui est la sexualité. À la fois je dis particulier parce que, on a une représentation quasiment auxiliaire de la sexualité, mais en réalité, assez, centrale quand même, dans nos vies à la fois d'humains, d'animaux, mmh. Oui, tout à fait. En fait, donc à travers, la méditation, je vais, essayer, d'accompagner les personnes que je rencontre pour, se, pour être à nouveau au plus proche de leur capacité, réceptive à ressentir leurs sens, afin de pouvoir, développer leur sensualité, en fait. Donc les personnes que je rencontre qui rencontrent des difficultés dans leur sexualité, la plupart du temps, ils sont coupés de leur corps et donc ils ne sont plus du tout ancrés dans leurs sensations corporelles. Et donc grâce à la méditation, je vais les accompagner pour qu'ils puissent être à nouveau, être dans cette capacité à être réceptifs à leurs sens, d'abord dans un premier temps, pour ensuite, pour qu'ils puissent développer leur sensualité dans un second temps. Et qui dit Mmh. sensualité, dit aptitude à goûter au plaisir des sens et du coup, ben, à s'ouvrir vers le désir, vers le plaisir et vers un érotisme. Mmh. Et donc peut-être pour commencer un peu, quel lien toi tu fais entre, la sensorialité et la sensualité? Parce que c'est 2 mots que tu utilises, et bah, la distinction est fine entre les 2. Comment est-ce qu'on passe de la sensorialité, de sentir, les choses avec le corps, à une, sensualité qui est peut-être plus une émotion érotique? Je sais pas comment tu la définirais? Alors c'est bah déjà bon, pour définir les termes, donc la sensorialité, c'est la capacité à être réceptif à nos sensations physiques à travers nos sens. Et pour moi, la sensualité, c'est notre aptitude à goûter au plaisir des sens. Donc, on peut être dans la sensorialité, mais pas forcément dans la sensualité. Mais si on est dans la sensualité, on est forcément dans la sensorialité. Donc, cette sensorialité, on va pouvoir l'expérimenter. Alors, il y a des personnes qui sont naturellement capables d'être vraiment réceptifs à leur sens. Et puis, dans les difficultés dans la sexualité, les personnes que je rencontre sont souvent coupées de leur sens. Donc, à travers le fait de pouvoir à nouveau s'ancrer dans son corps et ressentir des choses, alors au début que ce soit agréable ou désagréable, ça va permettre de porter vraiment attention, focaliser sur ses sens petit à petit. Alors, il y a des gens qui vont être plus sensibles au toucher, d'autres au son, d'autres à l'odorat, d'autres au goût. Ça dépendra un petit peu de la capacité de chacun à s'éveiller à certains sens. Et en y mettant une dimension agréable et érotique, on va pouvoir après, à travers ces sens, pouvoir la développer d'une manière sensuelle, érotique. Voilà. Donc c'est pouvoir aussi, il y a cette dimension de pouvoir accepter son corps, accepter ses sensations corporelles, accepter les émotions que ça nous procure aussi. Et Mmh. grâce à l'acceptation de tout ce qui se passe à travers nos sens et notre corps, on va pouvoir accueillir vraiment cette sensorialité pour développer cette sensualité érotique aussi. Mmh. Ouais, tu insistes beaucoup effectivement sur le fait que, toi ton livre et puis, là le motif de ce live ce soir est beaucoup tiré de ton expérience en fait de thérapeute et des gens que tu reçois, en cabinet. Ça rejoint un peu aussi, bah,
l'expérience que j'ai à la fois personnelle, mais aussi de connaître beaucoup de méditants, c'est que la sexualité, c'est un endroit qui est assez souvent dysfonctionnel en réalité dans nos sociétés pour plein de raisons qui n'appartiennent pas à ce live de ce soir. Et je trouve que là où c'est intéressant quand on y met une dose de méditation et de conscience, c'est que on s'attaque à un vaste continent assez enfoui en réalité. Et quand on commence à pouvoir y apporter de la conscience, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui se jouent aussi dans la sexualité. Et donc, toi, tu parles un peu là du fait de sentir assez peu de choses. En fait, les sensations corporelles qui peuvent être révélées par la méditation peuvent montrer une panoplie de sensations. Alors, il y a ne pas sentir, mais il y a aussi, comme tu le disais, dans certains cas, des sensations inconfortables, désagréables. Et quelque part, la conscience de la méditation dans la sexualité, c'est aussi observer ce que le corps a à dire dans dans une configuration spéciale de vulnérabilité qui est la sexualité. Bien sûr, et ça permet aussi d'être dans une meilleure compréhension de soi et de compréhension de son corps aussi, et de faire finalement une connaissance profonde avec soi et avec son corps, cette méditation. Et quand tu as parlé de dysfonction un peu dans la société de cette sexualité, c'est qu'on est là, très souvent dans une sexualité archaïque et mécanique en fait. Donc on est souvent dans un mode faire du sexe, dans le mode faire et pas être dans la sexualité et vivre la sexualité à travers nos sens. Donc quand on est dans un mode faire, dans nos sociétés où on est dans un mode de pilotage automatique, eh bien ça se retrouve aussi, ça se répercute aussi dans la sexualité. Donc on est en train de faire du sexe parce qu'on est dans l'attente de résultats. On est dans l'attente de résultats d'avoir un orgasme, on est dans l'attente de résultats de donner du plaisir à l'autre. Donc on est dans cette dimension, dans cette attitude de faire du sexe, donc dans cette attitude que j'appelle spectateur-spectatrice de sa sexualité. Et quand on passe dans un mode être dans la sexualité à travers nos sens, notre sensorialité, notre sensualité, eh bien, on est dans un mode d'être acteur, actrice de sa sexualité, et on sort de ce côté, de ce mode archaïque et mécanique qui est la sexualité de performance et avec une attente de résultats et d'objectifs. Ouais, en fait, tu viens de dire le mot de performance, c'est un mot qui revient beaucoup, en fait, quand on parle d'une sexualité alors que donc tu nommes archaïque, et et effectivement, ça s'oppose, à l'idée de goûter une sexualité où il y a rien à faire. Et quelque part, c'est, un des enseignements de la méditation dans bien d'autres domaines que la sexualité. Parce que cette dialectique entre, faire et simplement être, on peut la retrouver dans plein d'autres champs. Je pense au travail, je pense aux relations en général. Et souvent, moi, j'ai l'impression que la sexualité, c'est un peu comme un endroit, je ne sais pas si tu seras d'accord pour le définir comme ça, mais un endroit un peu extrême, dans le sens où il y a beaucoup d'enjeux qui se cristallisent très fort dans la sexualité, des enjeux qu'on retrouve dans d'autres domaines, mais qui là, par la tension du fait d'être très vulnérable, souvent avec son corps qui soit nu et face à un autre ou plus de personnes, c'est un endroit de tension particulier, quoi. Oui, je suis totalement d'accord avec toi, et surtout en fait parce que la sexualité, elle est multidimensionnelle. La sexualité, elle touche plein de dimensions. Elle touche l'organique, elle touche le relationnel, elle touche l'émotionnel, elle touche le sentimental, elle touche le sociétal, l'environnemental, le philosophique, elle touche tous les domaines. Donc, du coup, quand on est dans un échange, dans un contact érotique sexuel, eh bien, il y a toutes ces dimensions-là qui sont mises en exergue aussi, et parce que nous sommes des êtres multidimensionnels aussi. Et du coup, oui, effectivement, pour qu'une sexualité, elle puisse se vivre pleinement aussi, effectivement, on a besoin de se montrer vulnérable. Et autrement, on est dans un mode faire et dans un mode spectateur, spectatrice. Donc c'est essentiel aussi d'accepter sa vulnérabilité
avec quelqu'un bien sûr qui la respecte, avec dans un climat de bienveillance et de confiance et de respect, ben, cette dimension de vulnérabilité, elle est aussi essentielle pour vivre une vraie sexualité épanouie et être vraiment dans l'expérience sensorielle érotique. Mmh. Donc, toi, en tant que thérapeute, j'imagine que à la fois tu as beaucoup de travail parce que, quelque part, c'est un sujet qui est présent dans la société et en même temps, je voulais t'interroger un peu sur les changements, qu'on a pu observer ces dernières années. Hem Bah, évidemment, il y a eu la vague, MeToo, qui est aussi une façon de, se réapproprier, son corps et ton livre, tu le dis, souvent et en partie, en tout cas en grande partie à destination des femmes. Il y a aussi, plein de phénomènes de société. Je pense à cette série Sex Education qui est quand même un énorme succès et je pourrais en citer plein d'autres et donc je voulais savoir toi, en tant que thérapeute, qu'est-ce que tu observes, dans la société? Est-ce que il y a plus, de gens qui te consultent parce que, ils se rendent compte des troubles, qu'ils ont et qui pouvaient être un peu occultés, auparavant? Ou est-ce que tu constates une sorte de d'émancipation générale de la société, vers une sexualité plus libérée? Qu'est-ce que tu Alors, dirais, toi? je pense que l'émancipation, elle n'est pas encore ancrée dans la société, mais il y a ce désir en tout cas. Les gens le verbalisent, les gens prennent conscience qu'ils rencontrent des difficultés, les gens prennent conscience qu'ils ont envie que les choses se passent mieux, d'accéder à une sexualité épanouie et positive. Donc il y a une prise de conscience. Je pense que la vague MeToo et enfin, a été très importante aussi pour la prise de conscience pour les femmes, de ne plus accepter certaines choses et qu'elles puissent verbaliser et qu'elles puissent se positionner par rapport au rôle et au statut qu'elles peuvent avoir au sein de leur couple et dans la société ou dans leur sexualité. Donc ça, je trouve ça essentiel. Mais ce que je retrouve encore chez beaucoup de femmes, et je l'explique aussi dans mon livre, c'est que malheureusement, il y a encore beaucoup trop de femmes, je pense, qui ne s'autorisent pas, ne se donnent pas la permission aujourd'hui d'être des femmes érotiques, sensuelles, et d'avoir accès au plaisir et au désir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vois au quotidien. Alors effectivement, je rencontre pas les gens qui n'ont pas de difficultés dans leur sexualité, mais au cours de notre vie, comme j'ai expliqué, la sexualité, elle est multidimensionnelle, elle touche tous les domaines de l'existence. Donc du coup, bah, dans notre vie, on peut tous à un moment donné rencontrer des difficultés dans sa sexualité parce qu'on peut perdre un travail, on peut avoir des problèmes familiaux, des problèmes de santé, et tout ça peut impacter notre sexualité. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce qui est vraiment important, c'est, que ce soit aujourd'hui, je parle des femmes, mais les hommes aussi, c'est de se donner vraiment l'accès. Alors pour les hommes, c'est un peu plus évident, entre guillemets, mais finalement, il y a beaucoup d'hommes qui rencontrent des difficultés parce qu'ils se mettent énormément de pression. Alors je parle de sexualité, pas forcément hétérocentrée, hein, hétérosexuelle, ça peut être aussi une sexualité homosexuelle, etc., où il y a cette pression de la société à toujours, voilà, la pression au niveau de la sexualité qui est le besoin d'avoir un résultat, le résultat d'orgasme, le résultat de donner du plaisir, etc. Et du coup, ça engendre énormément de difficultés pour les individus. Et ce qui est important, c'est que, voilà, que les gens, surtout aujourd'hui, se donnent la permission et l'autorisation de vivre une sexualité et pas d'être dans les injonctions, il faut que ça soit comme ça, il faut que ça soit comme ça, il faut absolument que je donne du plaisir, mais je dois avoir absolument une super sexualité. Voilà, c'est d'accueillir aussi ce qui se passe, et la méditation, elle permet ça aussi, de ne pas être dans le jugement, dans l'analyse, et d'accueillir les choses telles qu'elles sont. Et à travers ça aussi, petit à petit, d'accueillir ses sensations et les choses, son corps, et d'ancrer dans son corps pour petit à petit évoluer dans sa sexualité aussi d'une manière agréable et positive. Merci, Virginie. Ouais, on va passer à la guidance. Effectivement, tout cet échange, moi, me fait penser un petit peu que, hem, souvent, on décrit aussi la méditation comme un chemin, vers soi, vers un chemin vers plus,
de sincérité, d'intégrité et quelque part, c'est, la sexualité comme une conséquence indirecte de la pratique de la méditation parce qu'évidemment, on peut utiliser la méditation de façon explicite, pour, remédier à des soucis, de sexualité. Mais aussi, ce que je voulais dire peut-être, c'est que, hem, on peut aussi, méditer et simplement voir sa vie sexuelle changer de façon, inattendue Bien quoi. Parce sûr. que comme Si on se fait du ouais, si dans plein de on domaines. si on se fait du bien à soi et qu'on est dans une évolution personnelle plus ancrée, plus en pleine présence et cetera, bah, si vous avez une sexualité, il y aura toujours des répercussions positives dans votre sexualité aussi. Tout est relié et tout a du sens et tout, si vous avez des bienfaits quelque part dans votre existence, dans votre être, dans votre évolution, bah, ça aura automatiquement des impacts positifs dans votre sexualité aussi. Mmh, voilà, donc une raison, souvent peu évoquée de pratiquer la méditation, mais sachez que votre sexualité n'en sera que plus, épanouie. Je vous laisse avec, Virginie qui va, vous proposer une guidance et puis moi je vous retrouve juste après. Peut-être, Virginie, est-ce que tu veux commencer juste par nous donner le contexte de ce que sera cette, guidance? Oui, je Comment vais est-ce faire une que petite guidance sur accueillir une émotion agréable par rapport à mmh. un contexte érotique vécu ou imaginé. Très bien. Eh bien, je vous laisse, du coup, avec Virginie. Vous pouvez commencer à ouais, vous installer confortablement, même si elle va vous redire tout ça et moi je vous retrouve juste après. À tout à l'heure. Alors, je suis heureuse de vous présenter une méditation aujourd'hui. Elle concerne l'accueil d'une émotion agréable autour de la sexualité. Vous pouvez vous asseoir le dos droit, les pieds ancrés au sol, les mains posées sur vos cuisses ou sur vos genoux. Choisissez la position dans laquelle vous vous sentez à l'aise, aligné. Le corps le plus relâché, détendu possible. Vous pouvez soit fermer les yeux, ou soit simplement les garder à demi ouverts. Vous allez commencer par respirer naturellement. Inspirez, expirez à votre rythme. Sentez votre respiration dans l'instant présent. Essayez d'inspirer lentement par le nez et d'expirer par la bouche. Observez avec curiosité le parcours de l'air qui rentre dans votre corps. Sentez votre ventre qui se gonfle à votre inspiration et qui se dégonfle à chaque expiration. Sentez votre poitrine qui se soulève à chaque respiration au rythme de votre souffle. Sentez l'air qui rentre dans vos narines à sa température. Suivez le parcours jusqu'à vos poumons. Laissez-vous bercer par votre respiration, son rythme, ses sensations agréables ou désagréables dans l'instant présent. Je vous invite à ouvrir votre attention sur les sons qui vous entourent. Notez les sons les plus proches de vous et également les plus lointains. Observez les sons agréables, désagréables, ceux qui sont aigus, les graves.
Accueillez simplement ces sons tels qu'ils sont, pour ce qu'ils sont. Laissez-les être sans essayer de les juger ou de les analyser. Observez amplement leurs particularités, éphémères, changeants. Élargissez un peu plus votre attention. Observez désormais ce qui est en contact avec votre corps. L'air au contact de votre peau, le contact avec vos vêtements et votre ancrage au sol, votre assise. Notez toutes les sensations physiques agréables, désagréables ou neutres. Et puis, si votre esprit vagabonde, s'échappe, il n'y a aucune erreur. Et dès que vous pouvez, revenez à votre respiration dans l'ici et maintenant. Lorsque vous vous sentirez prête ou prêt, je vous propose d'accueillir en vous un souvenir, une image, une expérience très agréable que vous avez vécue ou imaginée, érotique, sexuelle. Accueillez cette image et ce souvenir en vous, en pleine présence, en pleine conscience. Avec curiosité et bienveillance, observez les sensations émotionnelles agréables de ce souvenir que vous avez en vous, érotique. Toujours avec bienveillance, tentez de reconnaître ces émotions agréables. Reconnaître ces émotions, c'est aller à la rencontre de soi, sans jugement, sans analyser. Accueillez ces émotions agréables, acceptez qu'elles soient présentes en vous et sentez les sensations corporelles agréables qu'elles vous procurent. Pensez à respirer en accueillant ces sensations corporelles. Sentez à présent ces sensations corporelles qui viennent se poser dans votre corps. Observez ces sensations agréables. Où sont-elles localisées dans votre corps? Sont-elles seulement dans une seule zone? Ou sont-elles plutôt diffuses dans tout votre corps? À chaque respiration, observez l'intensité de ces sensations sensuelles. Observez quelle température ont ces sensations. Sentez-vous plutôt de la fraîcheur, de la chaleur, une température modérée? Quelle couleur associez-vous à ces sensations sensorielles, sensuelles, érotiques? Sentez-vous une forme, une texture? Essayez de voir si ces sensations restent une partie de votre corps, si elles restent dans une seule partie, ou si ces sensations sont en mouvement à l'intérieur de vous.
Observez ce qui se passe dans l'ici et maintenant, autour de cette émotion et de ces sensations corporelles liées à ce souvenir érotique, sexuel agréable. Vous pouvez accueillir cette attitude ouverte et disponible à ce qui est là, maintenant, dans l'ici et maintenant. Et continuez à accueillir ce souvenir, ces sensations et ces émotions de ce souvenir érotique, sexuel agréable. Inspirez, expirez. Revenez à présent à votre respiration. Observez son rythme, ses sensations à nouveau. Peut-être que vous pouvez noter que le rythme de votre respiration est plus calme, plus détendu qu'au début de l'expérience que nous vivons. Revenez à votre respiration, ressentez votre ventre, votre poitrine, vos narines, l'air qui rentre dans vos narines, la température de cet air qui rentre, qui est plus frais que l'air qui ressort, qui est plus chaud. Et à présent, vous allez prendre 5 bonnes inspirations et expirations et continuer d'accueillir cette émotion et ces sensations corporelles à travers ce souvenir érotique. Et à chaque inspiration, vous allez imaginer un grand sourire à l'intérieur de vous, comme un émoticône, un grand sourire de bienveillance, d'amour, de douceur et de sensualité à votre égard. Et à chaque expiration, imaginez ce grand sourire. Et après ces 5 grandes inspirations, expirations, vous allez pouvoir commencer à vous étirer lentement, en pleine présence, en pleine conscience, votre cou, vos bras, vos jambes, votre dos, et ressentir à nouveau tout votre corps dans sa globalité. Et quand vous en aurez envie, et quand vous serez prêt, vous pourrez revenir par ici. Merci Virginie. Merci à toi. Ouais. Ça a remis un peu de chaleur dans cette période un peu fraîche. Donc, je rappelle que ton livre Vivre une sexualité épanouie grâce à la méditation de pleine conscience est sorti il y a vraiment pas très longtemps. Il est ici. Et puis, oui, évidemment, les gens peuvent te trouver. Je ne sais pas si on voit très bien, pour tes activités aussi de. Alors, je vais pas faire ça, Oui, il y a pardon. mes coordonnées sur Internet, sur Google. Voilà, ils vont te trouver. Je ne sais pas si tu prends encore des nouvelles personnes en Oui, consultation je ou prends pas. toujours. Oui. Voilà. En couple, Et puis, célibataire, tous les âges, toutes les sexualités. très bien. Et du point de vue de Mind, si la question vous intéresse et que vous voulez la creuser, je peux vous rediriger vers 2 contenus. Le 1er, c'est un enseignement que Martin Aylward a donné sur le sexe, dans une série qu'il avait fait sur sexe, argent et travail. Ah, intéressant. Voilà, 3 domaines
propice, au travail, contemplatif et donc vous le retrouverez dans la partie des enseignements de Martin et aussi j'avais enregistré un podcast avec, une actrice pornographique, qui s'appelle Léléo, et on avait, parlé de ce même sujet, de la sexualité consciente, peut-être, plus en lien avec, bon les traumas et donc, des situations un peu difficiles donc, sachez que si, vous vous engagez dans cette écoute, vous pouvez l'écouter dans un moment où c'est propice, pour vous. Voilà, c'était juste ça que je voulais dire et puis, bah, sinon du point de vue de Mind, on a quelques nouveaux podcasts, qui sont sortis récemment et je vous invite à les écouter, même s'ils n'ont aucun rapport, a priori avec les sexualités. Très intéressant, j'irai écouter ce que tu viens de dire sur le podcast avec l'ancienne actrice porno. Ça m'intéresse vivement. Ouais, elle est toujours en activité, hein, elle a cette particularité de jamais montrer son visage, et donc de faire beaucoup de contenu audio aussi. Donc voilà et pour les amateurs, c'est la présentatrice, de l'émission culte, du Journal du Hard sur Canal+. D'accord. Mais Bah, justement, c'est très mais intéressant le côté audio. Moi, je l'encourage dans mon livre, justement. Ça permet aussi de mmh réveiller les sens à travers mh. voilà, les sons. Et c'est un excellent outil pour pouvoir raviver le désir aussi dans la sexualité quand le désir est un peu en berne. Ouais. Je vois des questions. Mmh. Ah oui, effectivement. Heu Alors, bah, il y a une question de Pauline Delcourt qui nous demande si cette méditation est dans le livre. Alors je sais qu'il y a plein de méditations dans le livre, ou plein d'exercices en tout cas, mais est-ce que celle-ci, elle y est? Non, celle-ci, je l'ai faite vraiment pour Mind. Mais il y a des petites expériences méditatives qui se rapprochent de ça quand même. Voilà, donc vous trouverez plein d'expériences dans le bouquin pour les suivre et pour vous accompagner dans votre évolution, dans ce que vous avez envie de piocher dans ce livre pour vous faire du bien. Et j'espère que vous y trouverez quelques clés. Voilà. Chouette. Bon, bah, merci, beaucoup, Virginie et Merci puis, Cola, merci de m'avoir accordé du temps, merci de m'avoir donné la parole, merci d'avoir partagé ce moment avec toi. C'était très sympa. Merci à mmh, l'application Mind. mmh, c'était un plaisir réciproque. Merci. Allez, bonne soirée. Bonne soirée, puis bonne fête et bonne fin d'année. Oui.